Bonjour à tous, nous sommes dans la première émission de Problèmes d'étudiants et nous accueillons aujourd'hui Céline qui va nous parler de ses études. Alors Céline, je te laisse te présenter. Bonjour Céline, je suis étudiante en ergothérapie en troisième année à l'IFE de Créteil. Je viens donc vous parler de l'ergothérapie et des problèmes qu'on rencontre en tant qu'étudiant dans cette matière. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de l'ergothérapie? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'ergothérapie, c'est une façon de rééduquer. Donc on a trois grands pôles de compétences: la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Donc en rééducation, on se rapproche beaucoup de ce que font les kinés, sauf que nous, on ne touche pas les patients. On peut très bien travailler en rééducation fonctionnelle, donc pour les personnes qui ont quelque chose de cassé physiquement, et dans la rééducation en psy, en gériatrie, en pédiatrie. Tout ce qui est réadaptation, c'est plus réadaptation de l'environnement, mettre en place des aides techniques pour que le patient puisse avoir une vie la plus autonome possible, puisse vivre comme quelqu'un d'autre. Et tu es venue t'exprimer aujourd'hui pour une raison particulière. Donc tu disais que les étudiants en ergothérapie rencontraient quelques problèmes. Donc quels sont-ils? Alors, nos problèmes, on en a deux importants. Donc, le premier, ça va être le grade licence. Nos études, on les fait en 3 ans. Et jusqu'à maintenant, à la fin de ces 3 ans, on a ce qu'on appelle un diplôme d'État, comme les infirmiers, les kinés, toute filière du paramédical. Sauf que avec ce diplôme d'État, on est reconnu comme avoir étudié pendant seulement 2 ans. Donc ce diplôme d'État ne nous donne pas accès au master, on ne nous donne pas accès au poste de cadre de santé, donc qui gère une équipe de santé, on nous donne un salaire moyen. Donc voilà, le grade licence nous permettrait de pouvoir accéder à ces trois grandes choses, donc le master, le poste de cadre et le salaire, qui n'est pas négligeable. Et le gros souci de ma promo surtout, donc les troisième années, c'est qu'on nous a promis ce grade licence quand on entrerait et que finalement on ne l'a pas. Alors pourquoi on ne l'a pas? C'est très simple, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour avoir ce grade licence, on doit signer une convention entre les 3 universités parisiennes qui accueillent un institut de formation en ergothérapie. Et donc les 3 présidents de ces universités doivent se mettre d'accord. Ensuite, on doit avoir un autre papier de signé qui est le décret ministériel. Sauf que le souci, c'est que les présidents d'université veulent la signature du décret par le ministère pour signer la convention, et le ministère veut la signature de la convention pour signer le décret. Et donc, ni l'un ni l'autre n'accepte de signer le papier qu'il doit signer. Donc le fond du problème, tu me disais tout à l'heure avant l'émission, c'est que au final, certains instituts d'ergothérapie ne sont pas forcément rattachés à l'université. Oui, voilà. Nous, à Créteil, on a cette grande chance que l'IFE, donc l'Institut de formation en ergothérapie, soit très proche de l'université de Créteil. Donc on a le même resto universitaire que les étudiants de Créteil, on a la même bibliothèque, on a accès aux mêmes services que tous autres étudiants de l'UPEC. Mais c'est vraiment pas le cas pour tous les IFE de France. Beaucoup d'IFE, notamment celui de Paris, qui est l'ADER, qui est rattaché à l'université de Jussieu, donc Paris 6, ne sont pas dans les mêmes locaux. Les étudiants ont le droit au service, mais ils doivent mettre. Il y a 1 heure de transport entre l'université et le bâtiment de l'IFE, donc ils n'utilisent jamais ces services. L'administration de ces IFE et l'administration des universités auxquelles ils sont normalement rattachés ne sont pas proches. Ils ne s'entendent pas, ils ne communiquent pas. Que nous, on a cette grande chance donc de notre administration en tant qu'IFE et notre administration à l'université se complètent. Donc, en tant qu'étudiant en ergothérapie, on est entendu à l'administration de l'université. Alors comment vous, ici à Créteil, vous comptez faire pour faire bouger les choses? Donc, nous, à Créteil, on a 3 points forts. Donc, le premier, c'est notre directrice d'IFE qui, selon ses mots, est associative et militante, donc qui nous aide beaucoup pour faire reconnaître notre grade licence à nous, les troisième années. Ensuite, on a moi, qui suis donc élue au Conseil des études et de la vie universitaire, donc qui est un conseil universitaire, donc pas un conseil de l'IFE. Et donc, en tant que représentante de l'université de Créteil et étudiante en ergothérapie, j'ai un poids important au niveau, pour les étudiants en ergothérapie.
Et notre troisième point fort, c'est que c'est le bureau de l'UNAE, donc l'Union nationale des associations des étudiants en ergothérapie, qui recense toutes les associations d'étudiants en ergothérapie de France, et donc dont le gros souci en ce moment est ce grade licence pour les troisième années. Donc le point fort qu'on a à Créteil, c'est que le bureau de l'UNAE est constitué d'au moins un tiers d'étudiants en ergothérapie de Créteil. On a une place forte aussi bien administrativement avec notre directrice, au niveau du conseil universitaire de l'UPEC avec moi qui siège au conseil, et au niveau national avec des personnes de Créteil dans le bureau de l'UNAE. Oui, c'est très important de dire que tu es élue au CEVU, parce que tu me disais tout à l'heure que tu étais l'une des seules en France étudiante ergothérapie à pouvoir être élue au CEVU. En fait, il y a deux types d'instituts de formation en ergothérapie en France. Il va y avoir les instituts privés, on va dire. Enfin, non, c'est pas vraiment le bon mot. En fait, il y a des instituts dans lesquels on ne peut rentrer qu'en passant par le concours médecine avec la PACES. Et du coup, ces étudiants-là sont considérés comme des étudiants en médecine. Donc ils ont accès, ils ont la possibilité d'être élus au CEVU et au CA, donc conseil d'administration de l'université, tout comme moi. Mais la différence avec Créteil, c'est que nous, on ne rentre pas à l'IFE de Créteil par le concours médecine. On peut, mais on n'est pas obligé. Et dans ces IFE où le concours médecine n'est pas le passage obligatoire, je suis la seule étudiante qui soit aussi élue au conseil d'université. Donc on arrive au deuxième et dernier problème de l'ergothérapie, c'est les bourses. Donc Céline, je te laisse un peu expliquer le contexte. Tous les étudiants en paramédical ne bénéficient pas des bourses du Crous comme un autre étudiant normal. On bénéficie des Crous du conseil régional. Jusque-là, pas de souci. Le souci, il arrive dans le sens où, en tant que boursier du conseil régional, on n'est pas considéré comme boursier au Crous. Du coup, on n'est pas prioritaire sur les logements, sur tous les autres services du Crous. À côté de ça, il y a 12 instituts de formation en ergothérapie en France. Donc il y a quand même peu de chances qu'un étudiant qui ait un de ces 12 concours habite à côté d'un de ces 12 IFE. Donc le problème du logement touche beaucoup d'étudiants en ergothérapie. Sauf que comme on n'est pas boursier au niveau du Crous, on n'est pas prioritaire au niveau du logement du Crous, et donc très peu d'étudiants en ergothérapie ont un logement au niveau du Crous. Et je sais que pas seulement les ergothérapeutes rencontrent ce problème, il y a aussi d'autres étudiants qui ont le même problème que toi. Tous les étudiants qui font des études de paramédical, donc paramédical ça va être les infirmiers, les kinés, donc eux ils n'ont pas... Je pense que ce souci est moindre pour eux parce que les écoles d'infirmiers, les écoles de kinés sont quand même beaucoup plus nombreuses que les écoles d'ergothérapie. Mais dans le paramédical, on a aussi les orthophonistes qui n'ont pas beaucoup d'écoles, les psychomotriciens qui ont encore moins d'écoles. Donc voilà, eux ça les touche aussi énormément, les techniciens de laboratoire, les manip radio, enfin... Il y a beaucoup de filières en paramédical dont certains ne connaissent même pas l'existence et qui ont ce problème de logement parce qu'ils ne sont pas boursiers au niveau du Crous et donc ils n'ont pas le droit au logement en priorité. Alors, une solution qu'on essaye de mettre en place, mais qui va être difficile à mettre en place, ce serait que soit le Crous ne nous donne pas la bourse, que ce soit toujours le conseil régional qui nous attribue notre bourse, mais que ce simple fait de recevoir une bourse, quelle que soit la personne qui nous la donne, enfin l'entité qui nous la donne, qu'au niveau du Crous, on soit considéré comme boursier. Et du coup qu'on puisse accéder au logement comme un boursier du Crous. Alors c'est peut-être utopiste de penser ça, mais je pense que ça doit pas être très compliqué à faire. Après, pour le coup, je ne m'y connais pas assez bien dans ce domaine-là pour vous certifier que ce sera faisable. Mais voilà, ce serait une idée. Si d'autres en ont, on est preneur et voilà. Bon merci Céline d'avoir participé à cette émission. On a bien compris tes deux problèmes qui sont donc les bourses et puis le grade de licence qu'on vous avait promis et que votre promo n'a pas pu avoir. Un dernier mot pour conclure ? J'espère juste que cet entretien sera entendu par énormément de monde et que ça fera avancer les choses pour les étudiants en ergothérapie. Merci à tous d'avoir suivi l'émission Problème d'étudiants. À très bientôt.